9 juillet 2021, nous sommes encore là chaque jeudi comme ça pour ce Sawadika très spécial, tout simplement parce que le plateau est spécial et mes invités sont exceptionnellement spéciaux. Aujourd'hui, elle signe son grand retour, elle s'appelle Mouva. Mouva Batika Nanzembo, Bimutatika Seben Nadefo. Maman Mouva. Je vous dis Sawadika à tous les téléspectateurs et fans de ce grand club Sawadika Tata Loboko que je présente. Aujourd'hui, je suis très content de voir cette grande équipe. Nono Numbi, Demka, Fabrice Bola, Emma Konga, Maman Mouvaro, P. Azongeli Bisso. Maman Mouvaro, déjà encore une fois de plus, mes sincères hommages. Hein. Merci. Et Betakio Lissoussou. Papa. Je crois que je vais te ramener un micro. Hein. Non, tu as un micro déjà. Ok, parfait. J'ai un micro. Comment vous allez? Je me porte bien. Je suis là. Voilà. Et votre façon de surmonter la réalité, c'est de vous jeter dans vos casseroles. C'est-à-dire que moi, même quand je suis dans ces problèmes-là, mes pensées sont tournées vers mes casseroles. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous aurons comme plat? Eh bien, aujourd'hui, c'est pas compliqué, sauf que nous ne sommes pas à Kinshasa. Ok. Nous allons un peu décoller pour aller de l'autre côté. De l'autre côté, en Chine, les États-Unis, mais nous ne sommes pas en RDC. Mais ce qui est sûr est que Bilo Kondé... Bilo, à ta côté, n'a pas d'avion pour ok. Tout, j'ai acheté à Kinshasa. Ok. En fait, ma recette, si je dois l'intituler, Nakobengango rouleau de chou. Au printemps. Pas au printemps, au rouleau de chou au Elanga. Elanga, des kines. Donc, nous avons un rouleau de chou. Alors, la particularité ici, et ce qui est spécial, chou nabuso nasina tokisia. Tokisiango, au salango et pisaki. D'ailleurs, aux hommes, on a maïs. C'est-à-dire que Nachakika Mungwa. Oui. Pour Mungwa et Kotaka. Et puis Natokisiango Mobimba en entier. Voilà. Alors, je vais juste récupérer les feuilles. Les feuilles, voilà. Donc, on a Natokisiango, Nakati, il y a feuille nanga. Je m'excuse, ma plaque. Voilà, entre-temps, vous êtes en train de sauter vos pommes de terre. Déjà en train de sauter les pommes de terre. Que vous avez bouilli aussi. On ne les a pas suspendues, mais on est en train de les sauter. Voilà. Sauter Zara Kokalinga, Zara Kokalinga, Motoki Sakion un peu plus tôt, hein, oui. Légèrement. C'est qu'on a Zokalinga. Motoki déjà chou de cœur. Chou. Tout le monde viande hachée. Viande hachée. Ezali. Ciboulette. Tout à l'heure. Nazana ciboulette, nazana aubergine, nazana oignon, nazana poivron. Voilà. Et puis, nous avons des épices nanga, j'ai du sel, le poivre blanc, un peu de muscade, et puis nous avons ail. Et puis, nous avons l'huile rouge? Non, c'est de l'huile normale, sauf que... Non, oui, non, piment. Ici, là, c'est du piment. Ok. Parce que ça, s'il n'y a pas de piment, ça passe difficile. Bizarrement, pour quelqu'un qui vient du centre du pays, il y a comment s'entendre Tolinga Pilipi. Même vers le haut là-bas, qui s'engage l'équateur. Moi, j'ai vu un papa Mungala. Ça, c'est vrai, papa, parce que moi, j'ai vécu ça. Bache bambuma pilipili nakati ya sauce, batuti na liboka. Ce que au bache na pilipili na sauce azo finango penda. Un papa, et puis à l'époque c'était un grand monsieur, il était commissaire quelque chose comme ça à l'époque. Soit azo lia mbisi ya mai, azo fina pilipili, azo tia nakati. Ce que yo spécialité là soit essayer tumbi ya comme ça. Ce que alors, il y a un papa Mouvaro, que son âme repose en paix. C'est mes vieux. Il y a un pilipili, donc le pili, s'il n'y en a pas, le pili, c'est une sauce. Exactement. Voilà. C'est ce que les gens oublient. Donc, on va rouler. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je veux détacher les feuilles. Les feuilles, oui. Il y a chou. Naza déjà na viande nanga, na épicé avec poivre, ail, muscade, na mungwa. Non, je vais faire juste des boulettes, okay. Mais elles ne seront pas rondes, mes boulettes. Mes boulettes seront un peu ovales.
Ok. Parce que nous posons ce qu'on a quatre, il y a feuille, et puis nous avons rouler. Après, nous avons kalingi, mais nous avons parce que viande d'acheter na quatre, il faut abel. Comme nous avons bel, ça n'a déjà oval. Monolithe, c'est encore plus simple. Voilà. Comme nous avons occupé bel, déjà, et puis après, nous avons rouler na quatre. Il y a feuille nanga chaud. Alors les aubergines ici c'est pour faire une sauce. Pour accompagner. Alingi et la coca au côté. Et voilà, je vais faire une sauce à côté et vous allez voir comment je vais décorer mon assiette. Ça sera beau. Magnifique. On va revenir, Maman Varo. Nous allons poursuivre cette tranche d'animation. Et alors, pour bien poursuivre cette tranche d'animation, nous allons honorer ce sponsor qui a accepté d'accompagner Univers Groupe Télévision, RTL Congo, le réseau number one de la RDC, le réseau avec une connexion fluide. Je vais inviter comme ça les représentants d'RTL Congo à nous rejoindre sur ce plateau. Monsieur Serge Gambembo, accompagné bien évidemment de notre frère. Vous allez venir sur ce plateau et nous allons rapidement parler. Vous allez être juste à mes côtés là. Et monsieur, vous serez en face de monsieur Gambembo. Juste en face, c'est encore mieux. Voilà. Ici on dit Sawadika et vous répondez Dika. Dika. Sawadika et on dit Dika. Dika. Serge Gambembo, pour le compte de RTL Congo, vous allez bien sinon? Je vais très bien et vous-même ce matin? Très bien. Parfait. RTL m'accompagne, la vraie 4G. Je déguste la vraie 4G à tout moment. En fait, c'est mon oxygène. Ben parfait. Voilà. Ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir et ça me fait bouillonner en même temps. Otier, biso on les termes na biso bakino ya banakin, mais RTL Azur, ngwa lambia, nous voulons savoir c'est quoi exactement otier. Merci beaucoup pour la question. Otier, totier, je pense que ça donne déjà un sens. Yo bandana nukotia, bonganatia. Exactement. En fait, c'est une nouvelle offre que nous venons de lancer. C'est ce qu'on appelle une offre d'acquisition. C'est pour les nouveaux abonnés, ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté le réseau RTL. Donc, pour leur première entrée, donc, bazoyana forme à baptême, mais c'est pas un baptême négatif. Un baptême de feu. Voilà, comme certains à l'université, soit à côté, on dit baptême, c'est la bleusaille. Non, par contre, là, vous êtes accueillis comme des rois. Et pour la première fois que vous faites votre entrée dans le réseau, vous avez droit à 100% de bonus sur les activations que vous ferez de 7 jours ou alors de 30 jours. Donc, les activations hebdomadaires ou alors mensuelles. Mais déjà, ça commence à partir des forfaits de 100 unités. Et ce qui se passe, c'est qu'il faudrait vérifier votre éligibilité en tapant étoile 425, étoile 21. Et à partir de ce moment, vous aurez chaque fois le double de vos forfaits sur 3 mois. Exactement. Ça, c'est vraiment la meilleure façon pour nous de vous accueillir comme des rois. Donc c'est un petit peu ça. Parce que chez RTL, le client est roi, il reste roi. Tout naturellement, et d'ailleurs pour essayer de mieux faire comprendre ça, je prendrai un exemple parmi tant d'autres. Vous avez par exemple activé pour $10. Vous activez pour $10, vous avez droit à 8,5 gigas lorsque vous le faites sur votre téléphone. Mais si vous êtes dans Otier, yotier $10 aux 8,5, nous on vous rajoute 8,5 et vous avez droit à 17 gigas cette fois-là pour tout un mois. Mais nous avons une application que nous appelons RTL App. Si vous êtes à l'intérieur, que vous activez ce forfait de 10 gigas à $10, vous aurez droit justement à $10, vous aurez droit cette fois-là à 10 gigas. Et x2, ça vous donne 20 gigas pour tout le mois. Et il faut faire un tour chez RTL Congo. Ah ben il faut venir et y demeurer. Pas seulement faire un tour, mais y demeurer. Donc, on m'a dit qu'il y a-t-il un critère pour bénéficier de ce 100% de bonus? Oh, mais vous le savez tout naturellement, il faut être d'abord un abonné RTL. Ça, c'est la première des conditions. Et la deuxième, vous devrez avoir un smartphone. On dit que RTL est le réseau des smartphones. Et ça, c'est vrai. Et il faudrait bien le comprendre. Quand on dit qu'RTL est le réseau des smartphones, ça signifie tout simplement que tout celui qui a un smartphone mérite d'avoir la SIM qui va avec, et c'est la SIM RTL. Donc un nouveau smartphone qui rentre dans le réseau pour la première fois chez RTL, eh ben, il est éligible pour Otier. C'est-à-dire au beau salim souci arabe. Alors,
RTL TV, c'est quoi exactement? Bonjour. Déjà, RTL TV, c'est une application qui permet d'avoir tous les divertissements sur son smartphone, parce qu'on a dit, comme mon collègue Serge venait de dire, avec RTL TV, nous avons la télévision dans son smartphone. Et RTL, c'est le réseau de smartphones. Exactement. Avoir un smartphone obligatoirement nécessite d'avoir une SIM RTL. Les deux vont ensemble. Alors qu'avec RTL TV, on apporte du nouveau, on apporte toutes vos séries, vos émissions télévisées, documentaires, la musique, les lives, tout ça sur votre smartphone. Donc l'application se télécharge sur vos stores, sur votre smartphone. Vous téléchargez l'application et vous commencez à l'utiliser sans frais d'abonnement et sans frais de souscription. Donc, l'application est gratuite. L'application, elle est gratuite. Donc, vous téléchargez l'application, vous la lancez et vous commencez à l'utiliser. On appelle ça chez nous RTL, vous utilisez l'application Ophélément. Ophélément. Chez RTL, c'est Ophélément. Makasi na charge car. Makasi la charge. Voilà. Et puis, il y a une question, comment on voyait tout à l'heure en parlant de RTL TV. Ne pensez-vous pas qu'en lançant RTL TV, vous devenez nos concurrents? Netivo, Tsabiso Pandi, sur Univers Télévision. Et voilà, vous nous arrachez le 10 mat, en d'autres termes. Bien au contraire, parce qu'avec RTL TV, ce que nous apportons comme innovation, on permet à tous nos partenaires que vous êtes, nos partenaires médias, d'apporter leur contenu chez RTL TV. Exactement. Vous apportez votre contenu, vous avez accès encore à toute la base d'abonnés de RTL, à part ceux que vous atteignez déjà, ils sont des millions. Avec RTL TV, vous touchez encore plusieurs personnes qui veulent vous suivre attentivement et c'est bénéfique pour vous et pour nous. Donc nous sommes des partenaires gagnants. Et la cerise sur le gâteau, comme on aime dire chez nous, c'est que avec tout le contenu que vous mettrez sur RTL TV, chaque contenu qui sera vu, vous serez payé. Vous serez payé. Alors je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les musiciens, les comédiens, les personnalités et puis ceux qui sont à la maison, qui ont du contenu, qui veulent... Nous avons des Vineurs. Il faut faire appel aux Vineurs. On aura Vine de Kin tout à l'heure, nous aurons Yannick Bola. Voilà, va contenu chez RTL. Voilà. Et tous ceux qui sont frileux des lives, ceux qui aiment les lives, qui ont des contenus très intéressants, alors voilà, RTL TV, c'est votre nouvelle adresse, vous venez, vous placez votre contenu dans RTL TV et vous êtes gagnant. Votre vidéo est vue, votre contenu est vu et vous êtes payé. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. Alors, nous sommes concurrents ou partenaires? Ah, ça, nous sommes pas partenaires, nous sommes frères. Alors, on va clôturer avec le spot, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un dernier message à donner avant de vous libérer? Parce que je sais que le chemin est long aujourd'hui. Serge Gambembo. Oui, tout naturellement. Donc, une fois de plus, on lance un appel à tous ceux-là qui n'ont pas encore rejoint la grande famille RTL. Venez, votre SIM vous attend dans notre shop, qui est d'ailleurs le plus proche de chez vous. Votre nouveau smartphone. Attention, pourquoi on insiste sur le nouveau smartphone? Aujourd'hui, il y a beaucoup de faits. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des téléphones déjà utilisés par d'autres personnes. Et ces téléphones-là ont peut-être déjà utilisé la SIM RTL. Mais vous ne savez pas. Mais nous, à notre niveau, on le sait. Pourquoi? Parce que votre téléphone a un numéro, un code email. Et c'est lié directement. Et là, il faut faire très attention. Peut-être que vous pensez qu'il est nouveau, vous n'arrivez pas. Voilà pourquoi on dit qu'il faut vérifier votre éligibilité en tapant étoile 425, étoile 21 dièse. Ça, c'est très important. Et comme Valérie le disait aussi pour RTL TV, ça, ne manquez pas. Ne manquez pas d'avoir ça chez vous, parce que vous-même, en tant que partenaire, il y a certains coins de la RDC que vous n'arrivez pas à couvrir ou à desservir. Exactement. Mais les abonnés ont des téléphones. Et ils pourront entrer en contact avec tout ce que vous avez comme contenu grâce à RTL TV. Il suffit qu'ils aient que leur méga dans leur téléphone, ils n'ont pas de frais de souscription. Si vous n'avez pas la SIM RTL, vous ne pourrez jamais télécharger RTL TV parce que cette toute petite application qui a un grand contenu est liée directement à votre numéro RTL. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas la SIM RTL, vous n'aurez jamais le plaisir d'utiliser la connexion en RDC. Donc il faut vous procurer la SIM RTL. Pour plus de détails, on peut appeler le 11, c'est quoi? Le 12-11. Oui. Le 12-11. Alors nous allons vous libérer et pour vous libérer, on va profiter pour
C'est notre partenaire, hein, c'est le partenaire, c'est lui qui nous paye, donc on va suivre le spot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le match aujourd'hui est en direct. Le type costaud se bat contre Lee. Qui va gagner? Qu'est-ce qui se passe? Number one, frappage et continue toujours. Eh, et combien boé? Avec RTL TV, savourez le meilleur de Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, de la musique. Téléchargez RTL TV et suivez vos programmes favoris au Félément, sans frais d'abonnement. RTL, le réseau des smartphones. Il fallait honorer le partenaire. Merci à RTL Congo. Donc vous avez compris, pour plus de détails, vous appelez le 12 11 et je pense qu'il y aura une dame sûrement ou un monsieur pour vous recevoir. Nous allons poursuivre cette émission avec un invité. Lui, c'est l'apôtre Bobo Emmanuel. Le sujet est important. C'est vrai qu'il est des passages. Il a une activité déjà aujourd'hui qui a commencé depuis mercredi. Mais rapidement, nous avons demandé à papa de faire un tour rapidement, juste pour parler de l'activité et parler de ce sujet important, la dot qui fait débat actuellement dans la ville-province de Kinshasa, avec la proposition de l'honorable Daniel Mbaou Soukissa. Je vais inviter honorablement papa, apôtre Bobo Emmanuel, à nous rejoindre sur ce plateau et nous allons poursuivre le programme comme ça. Alors, apôtre, nous allons vous recevoir. Je ne sais pas comment on le dit. Sawadika. Dika. 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 Votre place. Comme on dit à Kinshasa, je vous présente Maman Mouvaro. Vous connaissez Maman Mouvaro. Mouvana Leli. Bon, je sais qu'à l'époque, vous étiez déjà converti, mais Mouvana Leli, Bolingo Nanga, c'était à l'époque. Mouva, la chanson. Non, c'était pas OK Jazz, c'était Zaiko Langa. Ah, ok. C'était vraiment un pasteur, ouais, hein, c'était un jeu d'attrape, il a même confondu. Non. Je vois le nom dans la chanson, ça me dit quelque chose. Ouais, c'était plus dans le film La vie est belle. La vie est belle aussi, voilà. C'est vraiment immortalisé, papa et maman continue. Ah, d'accord. Je suis sa moitié. Sa moitié. Ah, mais lui, il est parti bien avant. Ah oui, papa c'était qui? Papa Mouva. Mouva, ah d'accord, ok. Alors on vous reçoit. Comme on dit en Lingala, Nzoko Baliaka est mon côté. Vous êtes quand même un grand monsieur, un grand homme. Et je vais inviter sur ce plateau des amis. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu surtout. Père de famille, 5 enfants seulement jusque-là. Oui. Donc vous pouvez toujours continuer à tout moment. Je vais inviter des confrères. Lui nous vient de la RTGA et en même temps, il fait l'émission Le Buzz sur Mboté. Mon ami Jamel Tabou, le motivateur. Je vais inviter Yves Sikila, le coach. Ce sont des amis journalistes avec qui on partage très souvent le plateau. Dika. Sens-toi à l'aise. Yves Sikila qui s'est déplacé, il est là. On va rapidement avoir Yves Sikila et nous allons poursuivre avec cette émission. Yves Sikila. Ça va Dika? Ça va Dika. Montre votre Sikila. Alors, papa, rapidement, avant de vous avoir et de vous libérer, je vais inviter les jeunes de la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Bumbu qui organisent quelque chose. Vous allez venir rapidement passer votre message, comme ça nous allons vous libérer. Papa, on vous sert quoi? De l'eau, du jus, comme d'habitude? Le jeune, vous prenez juste place de l'autre côté. Papa, on vous sert du jus. Du jus, merci. Prenez place, on va rapidement parler avec vous parce que vous organisez une activité et comme ça, nous allons vous libérer. C'est bon. Allez. Merci. Alors, les amis, le micro est là. On commence avec la dame. Il y a un micro pour elle. Ça va? Ça va bien et vous? Je veux très bien. C'est votre première fois d'être sur un plateau de télé? Ok, vous avez l'habitude. Hein? On sent déjà que tu es dans le bain. Donc, journée paroissiale des jeunes ce dimanche 1er août. C'est quoi exactement? En fait, la journée paroissiale des jeunes, en sigle JPJ, c'est une journée
organisé dans le but de renforcer les liens fraternels existants entre les différentes personnes, ainsi que créer des liens fraternels inexistants entre les différentes personnes qui seront là. Ce n'est pas seulement une journée organisée pour les jeunes de notre paroisse, mais plutôt une journée ouverte à tout le monde qui aimerait bien y participer. Alors, je vais vous poser la question, grand chef, le nom c'est comment? Oui, Jordan Kadima Chey. C'est une Chey dans ce genre? Oui. Vous êtes un rappeur? Non, pas rappeur. Juste, pourquoi Chey alors? Pourquoi? Parce que c'est mon poste, non? Ah, ok, c'est en quelle langue? Swahili. Chey, il n'y a pas de Swahili ici? Un Swahili, quoi. Dieu, c'est un Swahili. Chey, là, ici. Chey? Oui. Chey? Oui, Chey. Signifie par la grâce. En Swahili? Oui. Que faire pour participer à votre journée? Bon, c'est simple. Nous demandons d'abord la participation de tous les jeunes en général et précisément pour nous, les jeunes catholiques. Et les conditions sont toujours simples, c'est-à-dire vous achetez votre polo, c'est à 10 000 francs et vous êtes directement accès à la journée paroissiale des jeunes. D'accord. Okay. Il suffit juste d'acheter le t-shirt que vous avez, qui est magnifique, et vous avez accès à l'événement. Et pour nous qui ne sommes pas catholiques? Non, je l'ai bien dit que c'est pour tous les jeunes. En général et en particulier pour les jeunes catholiques. C'est une question. Je me suis mis à la place des téléspectateurs. Ah, ok. Chef, alors que faire pour avoir le t-shirt? Votre micro. Bon, le t-shirt est disponible. Le bureau de la commission des jeunes en vente. Il y a le secrétariat de la paroisse. S'il faut contacter le bureau, l'équipe est au complet. Le président, je suis là. Le 10 est là. Chargé des relations extérieures et le secrétaire. Pourquoi la relation extérieure, vous savez qu'à moi aussi? Bon, parce que la facilité on a de transmettre pour ça la propagande aussi. Non, quoi? Toujours c'est la parité aussi. La parité fait vous à 2 garçons, 2 filles. Vous voulez qu'il dise. Bon, c'est quoi la particularité? Pourquoi t'avoir comme chargé de relations? Tu as dit que c'est parce que tu étais particulière, c'est ça? En quoi t'es particulière? Parce que je vais dire, j'ai la facilité de communiquer avec les gens, c'est un peu ça. Et ça, c'est magnifique. Félicitations, tu communiques merveilleusement bien. Alors, on va passer le micro au vice-président. Le nom, c'est quoi? Mbala Dorcel. Monsieur Dorcel Mbala. Alors, comment vous contactez? Le numéro est là, parce que c'est moi qui suis le gestionnaire, soit l'organisateur, hormis l'équipe ad hoc qui est mise en place. Ad hoc, c'est-à-dire les comités chargés d'organisation. Okay. Pour m'atteindre concernant l'achat des polos, mon numéro se présente comme suit, plus 43, 89, 44, 30, 449. Vous voyez reprendre le numéro. Plus 243, 89, 44, 30, 449. Bon, on peut faire carrément un tour à l'église aussi? Oui, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, sur la rue Révolution. Donc, toute personne qui aura besoin de se procurer de ces t-shirts, qu'elle puisse directement me contacter. En tout cas, ça sera sans problème. Sans problème. Voilà. D'accord. Merci. Vous avez un dernier message avant de vous dire au revoir? Concernant le message, nous aimerions tout simplement assurer toute personne qui aimerait prendre part à cette activité d'être là vraiment, parce que la journée sera tellement pléthorique en termes de Il y aura François Bimi, c'est pléthorique. Ça veut dire quoi? Et elle sera seulement surchargée. Pléthorique, elle est bon. Oui, surchargée, bombée, plein d'activités. Ah, ok, on est pléthorique. Oui, une pléthore. Pléthore. Mais pas à pléthorique. Pléthore. La journée sera bombée, surchargée, puis pléthorique, comme je l'ai dit, en termes de bonnes activités et de grandes activités. Donc, qu'ils puissent être là, ils ne seront pas dessus. D'accord. Merci. Vous avez les autres, vous n'avez pas de message, je crois que l'essentiel a été dit. Merci. Merci. Le nom, c'est encore Plamedi Maemba. Plamedi, nous avons Chey et nous avons Dorsal. Et le président, c'est Gédéon Francis Kanga. Gédéon Francis Kanga. Merci d'avoir été de nôtres. Avant de vous libérer, vous allez profiter de ce moment de détente. Et puis nous allons vous libérer. Papa, vous vous êtes marié depuis pratiquement 14 ans, vous avez dit? Oui. 14 ans. Vous vous rappelez de la chanson qui vous a servi à faire votre entrée dans la salle de fête à l'époque? Oui, c'était la chanson de Frère Mbouta.
Libala. Libala. Voilà. Maman, yo kotaka na mulolo pambe. Ngala kotaka na mulolo. Ba ancien de Sayo. Biso nde tokotanga na esengo ya lelo bandeko. Jamais yo kotana nini. Hein? Le titre, je crois, est Sembo. Le titre est Sembo. Ok. Ah, ça c'était magnifique. C'est un peu ça. Je vous retrempe dans le passé. 1997, une chanson de mariage qui a fait succès. Vous vous rappelez? Le frère Matou Samir. Ah, Matou Samir, c'était également en 90. C'était pas Matou Samir. Pas Matou Samir. Non, pas je ne me rappelle pas de l'année. Sœur Mado Makwe. Oh oui, ma célibataire. C'est ça. Ça c'est Maman Tété. Ah ok, Sœur Mado, oui. Sœur Mado Makwe qui n'est pas morte, hein. Elle est vivante, elle habite Mikonga. C'est vrai qu'elle a passé un moment de maladie. Maintenant là, elle se remet dans sa carrière. Pour le moment, elle est immortalisée dans le générique de Mouyombe Bouche. Molimo, Molimo, Tope, Sayamo. Et c'est elle qui a chanté la chanson. Je vous retrempe dans le passé avec cette chanson. Merci, on se retrouve tout juste après. Le temps pour nous de libérer également nos amis, les jeunes de la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Boumbou pour leur journée paroissiale prévue déjà ce dimanche 11 août à quelle heure? 1er août à quelle heure? À 19h. Merci.
quand ils sont bébés, hein. À l'époque, ma majorette. Dans le domaine, on a une garçon, ma fille de nom. Non, non, on a pas majorette. Pas majorette. Moi, je me rappelle ma grande sœur, voisine à Balaka. Grande sœur Nanga, il fallait sélectionner majorette, sélectionner. Quand était pas allez là, boutou mobile parce qu'on a quand même fait des orcelles manandaku. Parce que bâti bafle, biso ba voisin. Musique on a quand même elle va être traumatisée, vous traumatisez déjà Viviane, je te salue. Il y a plusieurs personnes qui ne vont jamais comprendre ce qui se passait à cette époque. Non. C'est vétuste, mais ça cache beaucoup de choses. Et puis à l'époque, ils avaient quand on a venu de Bokanga venu, Bâti Mandala là, tout est canapé, tout fini qui on y pour ta métrage. Il y a des choses qui m'ont embellé si bien. On dit que maman Kanga venu, excuse-moi, maman Kanga venu même n'a pas bonne année. Beau décoré à venu. Mais si vous pas à l'époque on a dit que même à ta sur au Bali, au Kéroba la place Moussous, mes voitures tant que ça à côté, je fais des canapés, n'a venu ta ping, voilà avec ça au Bali. Nous poursuivons cette émission avec Yannick Bola. Yannick Bola, leader, que je veux recevoir avec un grand plaisir. Je veux compléter ce plateau également avec les Vines de Kin. Ah, comment un peu derrière Vine de Kin, vous allez rejoindre ce plateau. Papa, ça va dire qu'à trouve-toi une place, sens-toi à l'aise. Fais comme chez toi. C'est vrai que les femmes ne sont pas... Venez, hein. Je les aime tellement bien. Oh, ils font du bon boulot. Alors, il n'y a pas suffisamment de dames aujourd'hui. Je ne comprends pas besoin de la parité, mais si bien ici, moi, c'est une émission fois qui m'a cac. Maman Karine Moncia est assez forte pour venir. Elle dit qu'elle va nous parler de la maladie d'Alzheimer. Ah, ça, c'est important. Madame Béatrice Akimi, Omoni Nazolo. Merci, nous sommes en direct. Junior Botonga, cet entrepreneur magnifique. Tu vas dire il y a Papa Junior, Lélo, mais c'est un Papa Junior, nous vous recevons. Voilà. Junior qui s'est fait au Landingatia. Maman est bien. Moi, je n'ai pas. Pour moi, la maman me met sur Maïté. Mais maman Bossan qui a un belé. Abota. Moi, je me bien, Jamel, moi, je me bien. Vraiment. Merci, maman. Maman, l'odeur là-bas, c'est comment? Alors, moi, je vous dis déjà merci. Vous pouvez vous servir, il y a de l'eau, il y a du jus. Sentez-vous comme à la maison. Classique. Oui. Pardon, je dois te poser cette question. Vas-y, sans problème. À chaque fois, tu as une émission avec mon frère, tu lis Kassou, maman, voilà, tu lis, tu lis là. Mais il y a une place où il y a Non, mais je crois que le pasteur ne va pas me contredire. Quand Abraham a reçu les anges chez lui à la maison, la Bible ne nous dit pas qu'il a mangé avec les anges. Alors, nous sommes des anges alors. Oui, il faut dire que chacun de vous est un ange. Hein? Merci. Vous êtes un ange. Maman, la Bible mentionne que... Oui. Je sais que mon papa, tu ne peux pas prendre l'eau de la concurrence. Non, c'est pas ça, je suis au régime par contre. Ah, par contre, ok. Voilà, on va prendre cette bouteille. Vous êtes des anges parce que vous apportez beaucoup à nos téléspectateurs. Merci. Moi, il faut dire déjà que le sujet d'aujourd'hui, ce n'était pas celui-ci. On devait parler des motivateurs. Mais on a reçu pas mal d'appels de gens qui voulaient qu'on parle de la dot. On voulait voir Jamel sur le plateau, Yves Sikila, et on a incité que le pasteur revienne pour qu'on parle de cette affaire de dot. Alors, on va vous consacrer toute une rubrique qu'on appelle Moment de vérité. En 5 minutes, vous allez nous parler de la dot. Okay. Mais seulement, on va prendre la transition et juste après la transition, vous allez nous parler de la dot. Votre caméra est là avec Dem Kamandundu. D'accord. On va prendre la transition fils et filles. Oui, père. Ça, c'est une activité que vous avez organisée en Guadeloupe, c'est ça?
Oui, j'ai été invité par un ami, le prophète Aimé Kingdom. Ok. Alors, en 5 minutes, la dot. Vous nous parlez en tant qu'homme de Dieu, mais en tant qu'humain aussi. Parce qu'un homme de Dieu est un humain. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la dot? Je pense que la dot, je pense que tout le monde le sait. C'est quelque chose qu'on apporte quand on veut prendre sa femme. Cela varie par rapport aussi aux cultures. Mais moi, je veux m'appuyer un peu sur la culture biblique. Vous allez remarquer que dans la Bible, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que nulle part on a parlé spécifiquement de la dot. Mais dans la culture des gens qui ont vécu à l'époque, il y a des faits qui révèlent qu'il y a eu cette pratique de dot. En commençant déjà dans le livre de Genèse. Donc, quand nous retournons à l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible déclare ceci, que Dieu il a formé la femme avec la côte de l'homme. C'est-à-dire il y a eu un prix à payer. C'est-à-dire, je me suis posé la question, pourquoi Dieu ne pouvait pas créer la femme sans tirer une côte de l'homme? Donc voilà, l'homme devrait payer quelque chose, un prix à payer. Quand on tire une côte, je pense qu'il y a du sang qui coule. Donc Dieu pouvait créer la femme comme il a fait avec l'homme en prenant de la boue. De la boue. C'est ça? Oui, mais pourquoi il a créé avec la côte? Oui, donc ça prouve que quand tu veux une épouse, tu dois payer un prix. Ah, ça c'est vrai. Et vous allez remarquer que même Christ lui-même, pour s'approprier de l'Église comme son épouse, il a dû payer un prix. Il a versé de son sang. Il a versé le sang. C'est pareil au Jardin d'Éden. Adam, le deuxième Adam a été opéré. Il y a sa côte qui a été enlevée pour créer une femme. Et à la croix, Christ on l'a percé sa côte. Et c'est là que l'eau et le sang est sorti. Et à partir de là, il pouvait racheter l'humanité et pour faire de cette humanité son épouse. Et il y a une chose que je me suis souvenu. Vous savez, quand Judas est allé trahir Jésus, on lui a donné 30 pièces. Alors, selon l'histoire biblique, j'ai compris que quand on rachetait une esclave dans le temple, on la rachetait au prix de 30 pièces. Donc c'est pour vous dire que ces 30 pièces étaient symboliques. Pour dire que Jésus avait besoin d'une épouse et il devait y avoir ce montant de 30 pièces. Voilà. Alors, nous retournons, quand nous avançons un peu plus loin, nous allons voir des patriarches comme Isaac pour avoir Rebecca. Abraham va envoyer son serviteur avec des dons pour prendre une femme pour Isaac. Et à part ça, il y a Jacob qui était chez son oncle Laban. Pour avoir Rachel. Pour avoir Rachel et Léa, il a dû travailler 2 fois pendant 7 ans. Donc il y a toujours eu un prix à payer pour avoir la femme sa femme de sa vie. D'accord. Alors ça doit être symbolique ou bien on peut aller au-delà? Je pense que ça doit être symbolique. Alors l'homme doit estimer un peu la valeur de sa femme. Qu'est-ce que je peux... Moi je pense, ça c'est à mon avis, je pense que la famille de la femme ne doit pas exiger le montant. Je pense que par la sagesse nous conseille à demander à l'homme qui connaît la valeur de sa femme qu'il apporte ce qu'il peut, outre ce qu'on demande comme voilà, costumer à papa pour ta maman. Là je ne veux pas rentrer là parce que ça varie d'une tribu à l'autre, d'une culture à l'autre. Mais par rapport à l'argent, voilà, l'enveloppe, je pense que il serait souhaitable, préférable de dire à l'homme, écoute, tu connais la valeur de ta femme, c'est à toi d'amener ce que tu peux amener. Je sais que les amis, l'avantage de cette émission est que tout le monde peut poser des questions à tout le monde. Oui. Et moi, je veux être direct. Vous êtes pour ou contre cette affaire de 200 et 500 $? Je pense que si ils ont proposé cette loi, c'est par rapport aussi à l'exagération aussi de famille, où on demande, pour la dot, on demande 2500 €.
dollars, 3000 dollars à discuter. Donc c'est comme si on était en train de vendre une marchandise. Et je pense que c'est suite à cette exagération qu'on a essayé un peu de placer un peu de limites. Mais je pense que, comme je le dis, un homme respectable ne doit pas attendre qu'on lui fixe une limite, tout cela. Même si on dit qu'on place une limite de 500 €, moi je pourrais dire, voilà, moi, tellement que j'aime ma femme, je vais aller au-delà de vos limites. Donc voilà. Mais ça c'est moi. Ma proposition, elle est que l'on laisse à l'homme d'amener ce qu'il peut. Sans pour autant délimiter 500. Pas limiter 500, 200, 300. Que la personne qui épouse sa femme, qu'il apporte ce qu'il peut, tout en honorant sa femme, bien sûr. On va écouter Jamel. Pasteur, bonjour. Je suis Jamel. J'ai une préoccupation. Autrefois, je suivais une prédication, parce que moi, je suis musulman. Et c'était un pasteur qui disait dans cette prédication comme quoi il va marier sa... C'est comme ça que ça se dit. Hein? Oui, il va marier sa fille avec une Bible. Il va demander au monsieur de donner juste une Bible et prendre la fille. Est-ce que la Bible approuve cela? Malheureusement, je n'ai pas été là quand le monsieur était en train de prêcher. Si, nous avons la vidéo. Ça me surprend aussi, ça me surprend. Vous voulez qu'on c'est juste prendre la vidéo? Oui, c'est possible. Hein? Moi, je peux directement répondre sans la vidéo aussi. Oui. Mais, il a juste demandé la Bible. Oui, il a dit que sa fille a repé sa Bible. Oui, ça, mon balinaye, la Bible. C'est symbolique. C'est symbolique. Okay. Il a dit c'est symbolique. C'est symbolique. Oui, c'est la Bible. Moi, logiquement, la dot doit être symbolique. Si pour lui, il préfère qu'on lui apporte la Bible, c'est le père qui décide. C'est normal. J'aimerais quand même moi, je connais mon beau-père, paix à son âme. C'est que ma femme m'a raconté que quand on venait marier, en fait, épouser l'une de ses filles, tu amènes ton enveloppe. Il va prendre juste peut-être 10 $ comme symbole. Il te remet le reste. Il existe toujours? Je connais le professeur Kamba Ibuacha. Kamba Ibuacha, oui, le père de maman Nicole. Il a fait un truc pareil à 10 $. Il a demandé 10 $ et puis il a scanné, il a imprimé dans son salon. Au salon, oui, pareil aussi. Il le faisait aussi, il l'a fait aussi. Mon grand-père a demandé la même chose. Voilà. Ma mère, quand elle a épousé, quand mon papa est venu épouser ma maman, mon grand-père n'a rien demandé, il a demandé à mon papa d'amener ce qu'il pouvait amener. Il a amené 200 $. Il est de quelle tribu, mon grand-père? Oui. Louba. Mais apparemment, je pense que les Loubas, moi je suis dans l'événementiel, les Loubas n'exagèrent pas trop en termes de liste de biens. Ça, vraiment, je sais que le Louba, c'est nous où on exagère. Mais une préoccupation. De nos jours, est-ce qu'avec nos familles, c'est vrai que papa et moi, azaye mo kaka papa et moi na te banoko bazali parce que yo papa tant aux autres symbole wana. Oza sûr que surtout na yeko taba Congo. Oza sûr que ba ndeko no ba sepeli. Il y a beaucoup de choses derrière les mariages. C'est vrai que le mariage kale ezalaki so bato baye kobala bayena ezalaki kinzonzi mais lelo ezala asubongo te lelo koma boyodiscute farti mais boya 5, 8, 10 personnes emona beye koma ebele ozomona mekala toyeba eza nango 3 omona nde oleka nango na bamonte lelo koma osala na fête babengi bakartier oui mais oui on va écouter maman Marcia. Je vais aussi répondre par rapport aux questions de papa Jabel. En fait comme il dit papa ce qui a 10 $, à penser à symbole, à penser à nos côtés. En fait, le papa qui décide de prendre les 10 $, a quoi assurer arrière après au fait. Parce que les 10 $, c'est symboliquement pour le papa, mais à côté de ça, c'est peut-être lui-même qui va faire en sorte à satisfaire Batouane. Moi, je me rappelle, pour mon père, c'était pareil. Lui, il ne demandait pas beaucoup ce qu'il faisait. Il dit, je préfère tante Nabino, mais moi, je veux juste un petit symbole. Donc, je pense que le parent qui demande juste ces symboles, assure à la sens que Noko, tante, va la satisfaire. Alors, c'est peut-être un poche où il s'arrange autrement. On va écouter Junior Botongo. Il y a un micro. Madame, je vous reviens.
Oui. Oui, en fait, je suis... Jean, tu es marié, non? Oui, je suis marié. Ok, je suis marié. C'est ça, je vais rejoindre un peu, et comprendre un peu l'idée du pasteur. Il a bien expliqué, mais il faut bien préciser, parce que l'émission, je pense qu'elle est suivie partout dans le monde. Quand on parle de la dot, on parle vraiment de la dot africaine en général. Parce qu'en Europe, des fois, les dots, ce n'est pas symbolique. Ça veut dire que je peux me présenter aujourd'hui, j'ai ma bague de fiançailles, je donne à ma femme et du jour au lendemain, on fait notre fête et on est déclaré marié. Ok, le papa n'exige rien. Non. Pasteur, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est symbolique. En fait, en Europe, c'est symbolique. On n'exige rien. Tu viens épouser une femme. Donc, non, mais quand vous dites c'est symbolique, ça veut dire qu'il faut représenter au moins quelque chose. Oui, quelque chose de symbolique. Il n'y a même pas de symboles comme ça. Mais la base, bien sûr. Là-bas, généralement, c'est plus pour deux personnes. Oui. Chez eux, tu peux amener même une bouteille de vin. Non, il ne faut pas parler de couleurs parce que nous aussi, on est mariés. Je ne parle pas de moi. Moi, j'ai une femme congolaise qui est née en Europe. C'est un peu spécial. Et nous aussi, on a des amis qui ont des femmes blanches. Si on commence à dire des couleurs, c'est-à-dire qu'on parle plus de la dot en général. C'est ça. Je voulais juste comprendre si on parlait juste de la dot africaine ou bien on parle de la dot en général. Parce que je suis un peu perdu par rapport à ça. S'il faut situer, je pense que nous restons dans le contexte congolais. Ah, d'accord. On va écouter bien sûr, nous sommes en train d'évoluer dans le contexte congolais, comme l'a dit mon frère. Mais je vais vous dire une chose. Je pense que la dernière fois que je suis passé sur ce plateau, j'ai bien expliqué que nous devons être soumis par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu a placé des bases, mais l'homme cherche toujours à déformer ce que Dieu a placé. Nulle part on nous montre, même Dieu lui-même qui a créé une femme pour l'homme, il a fallu tirer une côte de l'homme, donc pour vous dire que tu dois payer un prix. Alors, vous devez savoir aussi que dans la culture européenne, j'ai vu Bagunsusu, Amemi Nelo Amalonga, des bouteilles à vin, Amemi symbolique. Donc, je viens Koba là, moi Nanabino, mais Amemi bouteille, il y a vin. Eux, c'est leur coutume, mais au moins, mentalité d'autres alliés. Il y a ceux-là aussi qui ne veulent pas, donc parce que vous devez savoir que il y a le diable qui s'est infiltré dans la mentalité, il y a tout un peuple pour désacraliser ce qu'on appelle le mariage. Commune, mariage. Ça, c'est désacraliser une institution que Dieu lui-même a établie. Parce que le mariage, ce n'est pas l'homme qui l'a créé, c'est Dieu qui a institué le mariage. Alors, puisque Dieu a institué le mariage, nous devons faire le mariage selon les normes établies par l'instituteur du mariage. La Bible me dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous déforme beaucoup de choses, nous présente des choses qui sont à l'encontre de la version originale de Dieu. Vous comprenez? Moi, je suis contre cette culture-là où on va épouser une femme, tu n'emportes même pas un symbole. Non, je suis contre. Et l'Europe n'est pas la vérité. Et ça, c'est important. Allez. Je veux répondre à madame, j'avais promis le mariage est une institution divine, n'est-ce pas? Oui. Merci. Si on a besoin de nous, c'est pas au Congo. Parce que pour nous, c'est compliqué. Si le Congo va aller misanga, je préfère le Congo moi à répondre. Pour le Congo, c'est très compliqué dans ma d'autres. Ça veut dire quoi, madame? Vous avez dit tout à l'heure que non, mon papa a bâti moi naïe, azana ba petit frère naïe, azana ba lek ni amouki à cause gérer bango. Moi je connais une famille où il y a eu cette situation là et le couple au babalana kiwana en tout cas spirituellement bazo a problème et belé. Pourquoi? Parce que papa a mbongo alia yemoko a mbongo naïe ya poche. Après ça bande konaïe et ça a créé beaucoup de problèmes, je dis bien spirituels na couple wana. Il y a un pasteur na kati. Tolobi que le mariage est une institution divine. Comment ça se fait que non, cette divinité là parfois dans le mariage et comment on est qui m'a vraiment manqué. Je vous dis c'est très compliqué là-bas. Et là au maire à lobby, on a douté moment manqué. Oui, je doute un peu. Avant que maman Karina répondre, Yobi, le mariage est une institution divine, mais au moins on a l'air moi va embrouiller. Mais je me pose la question, est-ce que ils ont mis Jésus au centre de leur union? Parce que le mariage nous va pésaper d'autres nuances. Mais après, ils ont toujours des problèmes spirituels. Moi, je suis organisateur d'événements, ça je veux le dire à la télé, quand j'anime ou quand j'organise un mariage
qui ne se disait pas Yanzi. J'ai toujours un problème. Toujours. Et ça, je le dis, et comme on va être aux colonies Yanzi, en tout cas, je commence à hésiter. Parce que quand la femme est Yanzi, il y a toujours un problème. Moi, je me rappelle la dernière Fezala qui, du coup, les a bien. Tant Maria Komika, Kalinga Kotambu, les bandits. Donc, Maria Kotaka, n'a voilà Yopola. Et c'est du lot à répétition. Mais je vais vous laisser répondre après. Oui, moi en fait je vais vous rejoindre un peu. Donc moi je pense que le problème spirituel, ce n'est pas nécessairement lié à la dot. Certes, il y a des tribus où il y a des familles où on voit vraiment la sorcellerie qui est liée par rapport à la dot. Mais ils cherchent une occasion. Voilà, ils vont chercher une occasion, une porte d'entrée pour accoter le bakaka tête au lien qui m'ont à dot. Mais je pense pas que le papa en soi tant que nos bimsambon ou na poche naïa ou ça c'est de ma poche que je vous donne. Je ne pense pas. Merci. Je vais juste signaler que quand on parle avec ça le monde qui mère ato lobité bazana ba caméra ba barada comment maman babutu. Mais aussi quand on parle des symboles, je pense que le symbole en termes d'argent, tout à l'heure le pasteur Bobo parlait de tout ce qui vient autour de ça, il y a la veste, il y a le pagne et tout ça, je pense que l'homme déjà en soi peut déjà apporter ça. Le papa quand il dit symbole, peut-être en tant que père, il s'est dit bon, ce sont des jeunes qui vont commencer leur vie, je ne vais pas non plus leur demander des sommes qu'au foot à le but c'est de pousser aussi les jeunes à aller de l'avant parce que nous sommes mais si on a une famille on a 5 000 alors j'attends. Et donc il y a des parents qui réfléchissent à la place de leur beau-fils. Il s'est dit moi pour ma fille je demanderai $10. Moi je suis dans ce monde-là aussi, j'ai une fille de 24 ans. Je dis si ma fille veut, si on veut épouser ma fille, elle est célibataire. Je demanderai €1 symbolique aussi. Je sais pas. Je me porte garant. Je me porte garant. Moi, je me dis, je suis pour que jeune, ça la vie n'a pas aussi. Je peux même les aider, pourquoi pas. Mais que c'est un peu. Moi, j'ai une question très importante, maman, par rapport à ce que vous venez de dire. Votre fille à qui? Elle est ici, elle est arrivée hier. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Grace Mansia. Grace, nous te saluons. Maman, vous avez donné les réseaux sociaux aujourd'hui. On va la chercher sur Instagram. Comment a été à Facebook? En fait, en dessous, vraiment, il y a 500, on a 200. Déjà, c'est samedi, prépare-toi pour le mariage. On va se marier ce week-end. Je pense aussi, ça c'est ma réflexion. Je pense que toutes choses les a coûté dans ma pessimiste gratuit. Amen. Souffle de vie. Son zamba le taxé à moi. Na évité na ba milliardaire ba quoi ba tomber en faillite. Je pense que et l'autre chose qui a une valeur ma casse des fois tu te sens insignifiant pour son bail à moi. Je donne n'a pas ça symbole et l'autre se te peut ça te peut si un bon mot na biso. C'est tellement ça les aminer à kufelinga limbisi masumu na zoaka bon mot na. Kala ku ka ko peso ka $1000 mulungu ka $100 symbolique. On va faire parler notre ami. Mais Bavin de qui j'aimerais bien connaître le nom. Le nom c'est Donald. Cristal. Oh, c'était par coïncidence quoi. Je sais pas. Donald, Cristal. Voilà. Quelle est ta contribution? Moi personnellement, je suis du même avis que votre maman et le pasteur. Parce que tu n'es pas marié. Mais il faut savoir qu'on est à Kin. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme il y a des gens qui, comme ça, vous pouvez mélanger un peu. Il y a des gens qui ça, d'autres un peu comme Cobb. Vous allez voir quelqu'un qui a plusieurs filles et son ami dit yo bien. Donc, il se dit déjà que non, il y a les bossos, 3 motos. Vous voyez un peu. Donc, c'est peut-être vous, personnellement, je sais pas, je vous envoie des gros bisous, maman, pour vraiment. Je vais rejoindre. Vous savez, j'ai été surpris. Nicolas Namoni, il y a une fille qui a intervenu à Levi. Qui s'est d'autres na 500 pourquoi talakaka batangisi biso papa tangisi biso atangisi mwana naye alatisi abokoli à tout cela un investissement à long terme. Je me pose la question donc elle a qu'un investissement pour aller récupérer un jour à mariage. C'était un devoir. C'est ça. Depuis que l'enfant est né jusqu'à grand, tu vas jamais récupérer. Rien donc je dirais s'il faudrait voter une loi par rapport à ça, il faut être clair en fait. Ne pas seulement dire non, ramener $500, non, il faut être bref. Donc être vraiment clarifier les choses. Parce que quand vous dites $500, ok. On peut mettre l'enveloppe pour $500, mais après ce qu'on va demander,
on peut dire Yakana Boy. C'est pas plus que ça. Donc il serait un peu d'être clair avant de voter cette loi, personnellement, c'est un peu mon avis. Non, mais puisqu'il a parlé de la loi. Une autre chose, hein, et mon frère, excuse-moi, il y a une autre chose. C'est vrai que les balles là, ils ont fait. Moni, place on a pas ce problème sous ces années. Attendez maman le maman 1 euro mais faites ici quoi, faites 1 euro pour salle de fête nan je crois que c'est la vidéo qu'avait fait Yannick Bol récemment. Est-ce que ma maman lobby à 1 euro na solina mobali na ya solina ba maman leki ya. Est-ce que maman lobby dans la télévision mais généralement la dot c'est le parent Moutbazako fixé à moi. Ça n'a rien à voir na banoko bané. Je pense que comme je disais tout à l'heure moi je suis un peu curieux, vas-y Junior, sens-toi à l'aise à comprendre hein, parce que j'aime bien des débats contradictoires comme ça. Est-ce que la dot, quand on dit vraiment la liste, la dot c'est quelque chose qui est établi par Dieu, mais la liste qui est établie, est-ce que c'était établi par Dieu ou bien par les humains? C'est par la liste qui vient juste après la culture. Ça veut dire que là, on perd la crédibilité, comme on dit. La dot en Afrique, mon frère, exagère. N'oublie pas que Toza Bissonio, à part Jamel, sur le plateau, nous sommes tous chrétiens. Nous lisons la Bible. N'est-ce pas que le Christ a dit « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Voilà. Et puis, il faut savoir qu'au-delà des croyances religieuses, tout le monde appartient à une communauté ethnique. Et chaque communauté a des valeurs culturelles qu'il faudrait nécessairement respecter. Tu vois? Tu reviens maintenant à ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si on parle de la dot, Toloba quand même au moins des tribus ou bien des origines. Netbisoba congolais, ça se passe comme ça. Parce non, mais justement, c'est ce qu'on était en train de dire. Parce qu'il faut pas. Je dis vraiment avec beaucoup de respect, c'est des émissions, je pense que c'est suivi partout. Il faut qu'on explique des gens des choses, il faut qu'on les explique clair. La dot qu'on parle, c'est la dot africaine et la dot congolaise, que ça se passe en général comme ça. En Europe, c'est pas le cas. Non, les Ivoiriens, c'est pas les cas, les Américains, c'est pas les cas. Ça, c'est vrai. Donc c'est ça mais n'oublie pas que... Ça craint de ne pas vraiment mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y en a d'autres qui ne seront pas d'accord aussi. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous savez qu'en Inde, c'est l'homme qui paye la dot? Non, c'est la femme. Pardon, c'est la femme qui paye la dot. Donc je suis tout à fait d'accord. Dans ce cas, j'épouserai une Indienne. Mais moi, j'ai même ajouté, il y a un pays, j'ai oublié le nom. Là-bas, l'État ne peut pas les lagaber. Je voudrais en fait qu'on exclue un peu l'esprit de la gratuité quand on veut épouser. Voilà. Donc il y a toujours un prix à payer. Mais on est contre par rapport à la conjoncture, par rapport en fait à l'exagération. On exagère. Les gens qui veulent, comme l'a dit Maman Karine, les jeunes qui veulent commencer leur vie. Bobomi Bango déjà 55 casiers à Massanga, soit Pessibilo après 5 000 $, il y a d'autres à discuter, mais batona bandafi ndengeni. Il faut bazoa ndaku, il faut basalabo tout cela. Pasteur, nakawana sikoyo biloko basenga kana moi je pense que ezateke ba banda commerce na biloko na non. Ezabi biloko oyo bino moko famille ya mobali ba koyambela bino à moins que je n'oublie. Na bi na mariage coutumier za kaso ba boye na dot ba kazi ya masanga ba biloko na nyonso ba koyambela ngo mobali. Ezaka bongo à moins que na bosana. 60 casiers 55 casiers. Est-ce que soki na famille mobali vous belé? À part Rwanda. Qu'est-ce que vous calculez na nenga famille na bino mobali? Maintenant tant baso taxer bino ba bi kutu na effectif à famille na bino parce que bon ba tirer liste. Ils s'en foutent à effectif à famille na bino. Tant baso 55 ba bi so boza belé so boa muke. Et puis de deux, moi j'ai connu ba famille où kaboni likolo ka ba biloko ba senga kyo. On s'est dit bon bolobi masanga za pona yambela mais bitumbe bimi ndeni pona masanga. Yani la fond dépôt na mboko ekoma ke yo soki ya yana zo bala grand frère na yo mona yo kutu ozana ba invitation mo ka mona 4 personnes ko beng ça 10 personnes yana ngazo bala bino tuboya ozo comprendre ezana paramount alo bana mbonga dot satika la tana $300 nyonso yango ba yambela afana mbali. Bon, c'est ça le problème, c'est pose à un niveau. Même quand on parlait des $500, moi j'ai réfléchi, je me dis, sur $500, bon, ce qui est Zaka d'autres des $500, c'est que tous les habits sont à la même macam. Non, mais logiquement, sauf vraiment tous dans un contexte. Il y a les solos, ce n'est pas une bon ou d'autres ne faut y avoir la belle famille. Logiquement. Et comme Mikolo, c'est-à-dire que la famille doit prouver que vous allez la caper. Voilà. C'est la famille, à moi aussi, à côté naé, à s'organiser,
ayamba mopaya eza lokwa mopaya kotala yo elobi te que mopaya yo otala tino na bon na MP savon yamba non c'est-à-dire moi je vous reçois aujourd'hui sur ce plateau la classe non bien maintenant je vous dis une chose à ce que je sache en tant que pasteur le fait à encadrer ma couple belé même l'organisation faite l'homme contribue toujours l'homme contribue toujours c'est même pas ma casse c'est à quel moment alors et comment pendant que non mbongo o biloko bino boko ça ba ko moyambela bino nango c'est tel est le cas. L'homme, pour honorer sa femme, il contribue toujours dans l'organisation à fête. Que ce soit au coutumier, que ce soit nani. L'homme appelle ça toujours pas. Mais si seulement fête il fallait l'homme n'allait pas contribuer. En tant que pasteur, les hommes et comme Naïra d'autres coutumiers, les hommes contribuent toujours. Toujours. Pour la fête, bon, mais parents pour la fête, il y a juste péché. Mais ce biloko va pécher. Mais pourquoi vous demandez encore? Donc vous voyez qu'il y a des choses. Là je parle parce qu'en tant que pasteur, encadré ma couple de bébés, je connais un peu ma blonde soit pasteur, mon frère Yannick. Junior, Yannick c'est lui. Junior. En fait, le problème il y a beaucoup de choses à gagner. Dans le problème il y a compréhension, la communication. Balobi proposition de loi. Balobi te que loi on a voté en et commis déjà bon non. Il y a autant de tinde qu'on a zolo on a TV photo expliquer bien, c'est important. Parce que cette histoire de $500 apparemment et côté pena boulou yeke. Et côté des ordres et côté ba comprendre. Bato mususu on a télé reportage moi na télévision une dame qui disait oh non, excusez-moi. Il faut utiliser les termes. Il est numéro 1. Il est loko monya okitizaka ba na biso saka je me suis dit qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la communication, de la compréhension. Ça, c'est vrai. Proposition, ça veut dire que la loi, pardon, loi, on a commis en vigueur. Et ça va proposer, pas à défendre. Il y a un moment où tu me expliquer bien. Mais biso ba oyo. Pour compléter, Jamel, loi wana ezaka kamarambo ya libala te. Oui. Il y a aussi la succession. On a modifié le code de la famille. Maramba succession et zanakati. Mais bisotan gangana sur les rues de Kinshasa, on a 500 à 200. Oui, mais bateau au Tounaïe, au Tanguy déjà la proposition. Non, mais ceux qui crient là, beaucoup n'ont pas lu ça. Beaucoup n'ont pas lu. Moi, j'ai vu une fille dernièrement à lobby. Tant on va à $500, $200, ça va fille au enseignement gratuit. Oui, j'aurais même appris ma vie. Nakingaka, tu fais la zone rurale. Moi, à Morazakuna. Les gens posaient la question. Et quand on parle de Kingakati, on parle de Sifa Kabila, Moutatouna, bien Sifa Kabila, vous avez 500 aussi. Zone rurale. Mais on va écouter cet homme de Dieu qui a déjà parlé de cette histoire de dot, l'autre surtout Kéliango. Mais il y a un homme de Dieu qui en a parlé qui a parlé de cette affaire depuis février 2020. C'était lors d'une rencontre qu'on appelle Oui, je le veux. Il y a le bail qui a Sambela, que doté longwa, exagération est longwa. Je vais faire allusion à lui tout à l'heure grâce à il y a Bible, le pasteur Marcelo. On va suivre un extrait, la prédication de cet homme de Dieu qui parlait déjà en Babadot. Il y a Bipenzazo Sambele longwa pour permettre à la jeune comme il faut. Fils et filles, est-ce que tu peux nous proposer cette image et puis on se retrouve tout juste après pour parler de votre activité et peut-être vous laisser avec nous ou bien vous libérer. Ça dépendra de vous. Des parents qui demandent plus de dot. Amen. Hein? Où la dot redevient symbolique. Tu demandes $50. Amen. 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 Et nous pouvons changer le Congo. Amen. Tu viens épouser ma fille. Je te dis, monsieur, donne-moi ce qu'il y a dans les poches, cela me va. Et je vous assure, il y aura moins de pauvres au Congo, parce que l'une des choses qui appauvrit les Congolais, c'est la dot, la prédot, le civil et le religieux. Et beaucoup ici n'arrivent pas à se marier. Ce n'est pas un esprit de célibat, c'est un esprit de pauvreté déclenché par la dot et la prédot. Et qui sont ceux qui demandent ces dots et ces prédots? Ce sont des papas chrétiens. Moi, je vous dis devant Dieu, ma fille, pas de dot. Je dirais au jeune garçon, symbolique. Même une Bible, donne-moi une Bible Thompson, ça me va. Et tu vas respecter ma fille. Alléluia. Est-ce que nous pouvons changer le Congo?
Parce que lorsque tu appauvris ton beau-fils, tu as appauvri ta fille. Alors ce jeune garçon qui gagne 500 $ doit trouver 10 000 $ pour le civil, le religieux, le prédote et tout le reste. Et il a des dettes et il épouse ta fille avec des dettes. Et qui va payer les dettes? C'est ta fille. Tu t'es appauvri en appauvrissant le fils d'autrui. Ceux qui ont l'argent en Europe ne demandent rien. Ils sont plus intelligents que nous, mes frères. Ainsi, nous faisons des prédotes à 1 000 $ et des dots de 3 000 $. Et le civil, les bourgmestres nous facilitent la tâche qu'on se présente tout seul et tu payes 100 $. Non, on ne veut plus même aller au niveau de la commune. Il faudrait que ça se passe au bord de l'eau. Et après ça, il faut un mariage religieux avec 1000 personnes. Et parmi les 1000 invités, tu ne connais que 100 personnes. Et tu fais le mariage de l'année qui t'a coûté 20 000 $. Et après, tu n'as rien dans les poches. Et pire, dans les églises, vous faites des faire-part pour vous marier. Quelle honte que de se marier avec de faire-part. C'est pourquoi on ne respecte pas ta femme. Faites des mariages simples. Alléluia. Faites des mariages simples. Et n'invitez pas tout le monde. Ayez le courage de dire je ne t'invite pas. Je n'ai pas l'argent pour inviter toute l'église. J'invite 50 personnes. Alléluia. Arrêtons d'être gloutons, voulant toujours prendre ce sucré que nous pouvons boire à la maison. On est en colère pour un coca, un fanta, une tête de poisson. Alléluia. Faites des mariages. Là, je n'introduisais pas mon thème, mais je sens que je dois le dire. Amen. Nous devons engendrer une nouvelle génération de papas. Alléluia. Une nouvelle génération d'oncles qui ne bouffent pas et qui ne déclarent pas la stérilité parce qu'on ne lui a pas donné la veste. Alléluia. Est-ce qu'on peut changer le Congo? Lorsque tu permets à ce qu'on épouse ta fille sans rien donner, tu as changé le Congo, parce que celui qui participera à cette dot sera influencé et dira aussi la mienne. Ce sera gratuit et ce sera la gratuité. Et ainsi nous aurons des jeunes garçons qui vont commencer la vie ayant de l'argent. Car maintenant se marier est un investissement. Avec ces 10 000 $, quelqu'un peut commencer une boutique, commencer une entreprise, des jeunes qui mettent tout dans un mariage. Et maintenant des mariages avec tous ces films que nous regardons, des mariages avec des thèmes bleu-blanc, thème bleu-rouge, thème bleu ceci, bleu cela. Ça doit se concorder avec la veste, la cravate, les carreaux, les fleurs et tout le reste pour Mbumona Kiango, la film. On veut faire des mariages de milliardaires alors qu'on a des parents qui sont pauvres. Enlevons la prédote. Pas de prédote. Amen. Ça sert à rien. Vrai ou faux? 2. Dot symbolique. Et comme ça. Amen. Civil. Ne déplace pas le bourgmestre. Va vers lui. Amen. Hein? Religieux. Pas beaucoup d'invités. Aussi, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas des bacs qui coûtent cher. Si seulement ça brille, c'est l'or. Amen. Le jour de mon mariage, je me suis coiffé moi-même et Kozo, moi-même. Je n'avais pas une nouvelle veste, quelqu'un m'avait donné une ancienne veste, mais je me suis marié sans dette, avec excédent financier. Il y avait une télé dans ma maison, il y avait une chaise dans ma maison, il y avait tout. Ma femme n'en manquait de rien. Mais certains se marient comme des rois et puis vivent comme des pauvres. Je n'avais pas loué de voiture, c'était un papa de l'église qui m'a amené. Il n'y avait même pas de fleurs sur la voiture. L'essentiel n'a pas. Alléluia. Et je l'ai fait où? Dans un endroit avec les 4 paillotes. Merci. C'est-à-dire même en dehors, même derrière les caméras, nous avons continué la discussion et c'était très important entre Junior Botonga et le pasteur. Mauvaise nouvelle, le boxeur congolais qui représentait la RDC aux Jeux Olympiques vient de perdre tout à l'heure, il y a à peine, combien, 5 secondes? David Chama, il y a Marie Pelobi à Longwaki, il pone mort. Il y a Marie des pères et des mères, un Allemand. Nous poursuivons cette émission avec l'activité que vous prévoyez déjà, que vous avez commencé. Vous avez un séminaire depuis quelque temps, pasteur? Depuis hier. Alors, Église Armée du Réveil organise, elle a déjà commencé à organiser une croisade de guérison et miracles. Thème Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, avec l'apôtre
Bobo Emmanuel de la Belgique. Donc du 28 juillet au 1er août 2021 de 16h30 à 19h juste. Dimanche de 8h30 à 11h juste. Prière pour les malades, guérison, délivrance et miracles. Avenue La Source numéro 4, quartier Molocom, commune de Lemba, référence terminus Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons savoir un peu plus par rapport à cette croisade? Oui, comme vous avez vu le thème, donc, nous parlons de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est juste pour dire au peuple de Dieu que ce que Jésus a fait hier, il est à mesure de le faire aujourd'hui et demain il le fera encore. Parce qu'il s'appelle on l'appelle omnipotent. Quand on parle de l'omnipotent, il y a deux mots, il y a omni et potence. Donc omni qui veut dire toujours et potence qui veut dire capacité. C'est-à-dire Dieu est toujours capable. Donc hier il était capable, aujourd'hui il l'est et demain il le sera. Donc que les gens viennent, nous ne prêchons pas le Jésus historique. Nous parlons de Jésus qui est dans le présent et réel. On peut voir d'ailleurs vos activités tout à l'heure. Oui, pendant que vous parlez, si on peut balancer. Pendant que vous parlez, on va prendre en image avec fils et fille. Si hier il a guéri le malade, il peut le faire aujourd'hui. S'il a ressuscité les morts hier, il peut le faire aujourd'hui. Si il a délivré hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il n'a pas changé car la déclare qu'en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc nous invitons le peuple de Dieu à venir avec foi, tout en sachant que Dieu ne ment jamais, puisqu'il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait hier avec Paul, avec Pierre, aujourd'hui il continue à le faire et demain il le fera. Et ça c'est magnifique. Donc vous avez une extension, en fait vous avez une extension également en Belgique, l'église mère est en Belgique. L'église mère c'est en Belgique. C'est à Bruxelles exactement. Oui, à Bruxelles. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse? Rue Van Vliet, numéro 37, à Bruxelles. Référence commune d'Anderlecht, voilà. Référence, la commune, la maison communale d'Anderlecht. Oui, bien, Jamel. Ah mais c'est normal. Google Maps, bien. Sinon Google Maps ça ko aider biso. Bato bagenda osomba misuni na batwa eza pembeni. OK, na batwa ya masina te. Non loin de la gare du Midi. Ah, merci beaucoup. Nous vous gardons encore, mais je voudrais quand même faire parler celui que j'appelle leader. Leader, je ne sais pas si vous le connaissez, non? Bien sûr. Nous, on le connaît, pas sûr que vous le connaissez. Parce que jeune, je crois que moi, je suis tombé sur sa première vidéo, il nous parlait d'Alien en shawarma. C'était ça, hein? Oui, c'est ça. Rêve n'est Alien shawarma. Tant on laisse qu'au shawarma, et ça, et ça, il va bien, et nous avons un stress pour que l'on vienne en Et là, comment on va abonner Bélé? Mais est-ce qu'on va penser pour comment on va abonner Bélé? Vous voyez, on sait comment on va abonner Bélé. On dit, mais peut-être, mais ils ont un travail. Tellement dans d'autres travail. Travail en salaire, exactement. Na travail aka mingi ba vidéo na salaka kolobela mingi mboka koloko sekisa mamuna pena na salaka. Humoriste. Humoriste. Yo sala no bloco na sekisa. T'as dit tous au sérieux te mamu salaka. Humoriste engagé dans les social na lobela mina mingi social mboka. C'est quoi pour le mamba dot social au lingo lobe yo participation no pour mamba dot ezani. Na pour mamba dot ndeti mutu apesi loana kone papa Daniel Mbao mutu mawa biga na jargon kino Mbao elaki simpiaka donc asa vraiment suki c'est piaka suka Daniel Mbao asa vraiment honorable asa maele mingi mais les problèmes ezaki ava nde apesi décision loi oyo ezana loi monga ko pesa no décision ti biso décision to linga ke ezana to ya no basoso na to yo ke ko na wana penda so vraiment ye nango même l'autre wana to samba te comme $100. On a dit que nous avons un qui a fait 10 000 francs. Bon, on a $500 à notre sport. Baba qui s'en a qui peut pas gêner au sein de la limite, bah on comme mingi bah l'Hollande là non yangwana, bah Libanais bah kembisa bah on fond bah on bon moment boue, bah bête non c'était wana, so bah c'est penda bah c'était dans bah biloko wana comme ça bah d'autres wana roya nango et ça sans matata ça coûte bah douter boue comme un robot l'obéla bah
Et mieux son anglais en fait, les gens ont monté le bissau. Sincèrement, sont même bazo silica. Ils ont zala. Pour ceux qui ont tourné, ils sont bien occupés. Classeur, moi j'ai eu le temps de lire. Hein. On va compléter ce plateau avec notre Kouloutou. Ah, c'est bien Kouloutou. Disachi. Ah, d'accord. Kouloutou Disachi. Pendant que lui, tu parles, lui, je l'aime parce qu'il a toujours à dire. Et puis il le dit bien. Voilà. Ça va dire. Merci de nous honorer. Donc j'étais en train de dire, j'ai eu l'occasion de lire en profondeur cette proposition de loi. L'idée à vieille Mbao, honorable bien sûr, et ça plus il y a déterminer à l'ingui que l'on fasse quand même un bacha primoko maximal. Autre débordé. Donc, ça qui est juste 500 $. D'ailleurs, c'est en francs congolais qu'on a proposé ça. C'était une proposition. Nato du jour. Oui, Nato du jour. Alors, Batunde va évaluer en gros. Mais vous savez, quand on parle en francs congolais, ça pèse. Hein? On a 1 million de francs congolais. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est que autant que on a dollars, ça ne pèse pas vraiment. Alors, l'idée, c'est qui plus pour encadrer les déviations et les dérapages que subissent les frais de dot. À l'hôpital, bon, ils ont la dot. Or, la dot s'accompagne toujours des biens en nature. Mais les lots, au monde a la compensation. Donc, tu as imaginé, Soso a combien, Tabakuta combien, bon, Bopé Sabiso, $5 000. Non, c'est ça. Nanyoso. Ote Tolinga Nabiso Makamba, Biso coutume Nabiso Tolinga Nabiso Bopé Sabiso Tabaté. Bopé Sabiso bon équivalent y a un tabac. Et c'est ce qui s'est fait maintenant. Or, ce sont déjà des déviations culturelles. Faites aux zones là yango. Mais comme il c'est-à-dire mais j'ai vu une liste récemment. Papa na sengi groupe électrogène, écran plasma. A préciser na ba pousse ya écran. Oui. A sengi or et puis le kamu senga père a sengi drone. Na tunyende ni abi kala tono senga arme à feu. Ah ouais. Poto boma. Est-ce qu'on peut na mona nyama na? Moi, j'ai suivi. C'est une vidéo qu'on a sur Internet. Nakati liste wana bache tiche coton. C'est comme Tony tiche coton et Olukani na makambo. En fait, je rentre sur ce que mon frère vient de dire tout à l'heure. Oui, c'est vrai que dans ce pays, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Comme disait le pasteur tout à l'heure, il y a Congolais, toi, makambo belé na nous peut agoyeba. Et puis problème c'est problème nzala. Nzala les nzala te ma on va on ngazolamba kuna te. On est affamé dans la tête. Ceux qui ont si on avait bien mangé là, on est bien, on est dans nos coins là, ceux qui est bien. Ça sera des petits problèmes et qui pas mais le Congolais, il faut nous niveau comprendre la loi wana. Oui, l'eau est très important. Même Yamutu. Avantage estomac, arrive à prévenir tous ceux qui le ventre est vide. Mais la tête malheureusement ne prévient pas quand elle est vide. Mais comme on a un docteur, avant de prendre le spot publicitaire, la page publicitaire, Tata. Mambouitali Mahambouya Dot. Yo déjà Toyebi Kenopétéza à Mosapi. 14 ans de mariage, mais 2 enfants seulement. Effectivement, je suis en train d'imiter Obama. Obama qui a suffisamment de moyens et qui a un recul, mais qui n'a eu que 2 enfants. Alors moi, ça ne m'étonne pas qu'on discute sur les aspects de dot, parce qu'il y a eu des exagérations. Et moi, je sais aussi que du choc des idées jaillit la lumière. Alors, j'ai apprécié un intervenant qui a dit que les Congolais ne lisent pas. Il y a même quelqu'un qui a dit que ce Coligno bombe la Congolais Likambu, Komayango. Alors, le monsieur a fait une proposition de loi autour de la dot. Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qui l'a motivé à faire cette loi-là? C'est parce qu'il y a eu exagération dans certaines choses. Mais moi, je pense que quand je me suis marié, mais écoutez, j'étais plus qu'à l'aise. Et même ma soeur, lorsqu'elle a été mariée, mon père a dit à mon beau-frère, amène-moi ce que tu peux. C'était un exercice, il n'a pas dormi ce jour-là, parce qu'il se disait, il va amener quoi comme dot. Donc, au fait, la dot, ce n'est même pas une problématique, c'est 2 familles qui s'unissent. C'est un droit, le droit coutumier existe. Mais malheureusement,
les conditions sociales ont fait que certaines personnes ont voulu profiter de leurs enfants. Et malheureusement, ça a aussi occasionné beaucoup de choses. Par exemple, Yaratovanda, c'est un phénomène qu'on connaît. Et mon ami Junior ne va pas... qui est mon homo, hein. Moi aussi c'est Junior, en fait, dans un sens. Alors, Yaratovanda, pourquoi c'est venu? C'est venu pourquoi? Le Yaratovanda, là. C'est parce que les gens s'aimaient, ils voulaient concrétiser leur amour devant leurs parents, mais malheureusement, les moyens demandés n'étaient plus possibles. Et on a vu des filles qui ont finalement été grosses, et finalement on a multiplié des grossesses, et ces filles ne sont plus venues dans Yaratovanda. Alors tu vois que c'est un danger. Je pense que les motivations, le fondamental, pour lequel mon frère que je salue en passant, Mbaou, Soukissa, à Soukissi Batata, non, papa. Parce que papa englobe maman aussi. Pourquoi il a fait cette loi, cette proposition de loi? Moi, je considère la dot comme une ordonnance. Moi, je reste pharmacien, ça voudrait dire que lorsque quelqu'un vient avec son ordonnance, c'est le droit pour qu'il ait ce médicament écrit. Alors, toi, tu n'as pas le droit, tu n'as pas la dot. Mais non. Donc, il faut une ordonnance, et la dot, c'est une ordonnance, c'est une permission, c'est divin. La dot n'est pas humain, il ne faut pas qu'on quitte l'aspect humain. La dot, c'est divin. Et je pense que les gens qui légifèrent, qui écrivent des lois, doivent donner un peu de l'ordre, parce qu'il y a eu un peu trop de désordre. Vraiment. Très important, nous allons y revenir. Marambo Yaratovanda, moi j'étais à Kisangani, na Kisangani, Yaratovanda, c'était totalana. Et puis, on a balana, totalana, tomekana. Et puis, quand ça sera le bon moment, on va le faire. On va prendre une page publicitaire, le temps pour nous de vérifier si Mme Mouvarou a fini. Presque. Voilà, presque fini. Vous allez avoir des journaux à la maison et nous, on va déguster le plat. On se retrouve dans 5 minutes. C'est parti. Retour sur ce plateau. Nous avançons sûrement vers la fin de cette tranche d'animation. Mme Mouvarou, je pense que le plat est prêt. Ouais. Tobénion Bilouba, maman coach, donc ça me fera beaucoup de bien. On va écouter rapidement maman Karine. Merci. Avec sa fondation. Elle porte le nom de Mambu, pour dire Makambo. Ah, non. Mambu, c'est le nom de mon papa. Moi, je suis Teke. C'est pas comme les Bakongo, ça veut dire Makambo. Non, c'est pas ça. Ça n'a pas cette signification. Mambu, c'est-à-dire autre chose, mais pas Makambo. Pas Makambo, oui. Que vous ne connaissez pas encore. Je ne peux pas dire ça. Alors, vous œuvrez à côté des vieilles personnes. Oui, c'est ça. Donc nous, la fondation, on est basée pour aider les personnes âgées, les personnes de 3e âge, à partir de 65 ans. 65 ans. Oui. Alors, parlez-nous-en. Vous aidez ces personnes Alzheimer, c'est comme ça qu'on les appelle? Oui. Donc je vais un peu expliquer. La fondation existe depuis mon papa. Donc c'est lui qui s'occupait de ce genre de personnes. Et depuis sa mort, ça fait 6 ans. Moi, j'ai repris la présidence de la fondation. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai compris au fait que la cause qui défendait était noble. Alors quand il est décédé, je me suis dit que ce serait dommage de laisser cette œuvre comme ça. Et donc c'est pour cette raison que j'ai repris la présidence de la fondation. Et qu'est-ce que la fondation fait? On aide les personnes âgées ou qui sont malades. Et la majorité souffre de la maladie d'Alzheimer. Alors, Alzheimer est à partir d'un certain âge au Kobunga Nandela. Voilà, tu perds la mémoire en fait au Bungi Nandela, ou bien tu fais pipi sur toi, ou tu fais tes besoins sur toi. En tout cas, en Europe ou dans des pays développés, ces gens-là sont pris en charge et ils sont bien traités. Mais ici au Congo, j'ai remarqué, je pars du Congo parce que voilà, je connais que le Congo, pour ne pas dire d'autres pays. Et ici au Congo, j'ai remarqué que c'est un phénomène où les gens ne connaissent pas très bien. Au monde, ou bien abimi la balaba la bungi, comme beta et bazo bama mabanga. Ah non, voilà. Oh, et ça c'est Sidi.
Et donc, moi, j'ai fait des études, j'ai réalisé au fait que c'est Ezaka et sensibilité, Eza malade. Eza malade, mon cobiso, congolais, peut-être qu'il est bien roté, mais Eza malade, mon coza peut exister. Et là, je fais connaissance avec la sœur Claudia, c'est une dame italienne qui s'occupe de ce genre de personnes. Et quand je vais là-bas, je parle avec ces gens, tu trouves qu'à un moment donné, Azana Mutuna, Ayebi Makambo, Ayebi Nani Azali, mais c'est juste que par moment, Moutou, Ezo Salabiate. Donc c'est pour cette raison que Nazo vraiment lancé appel na Congolais, c'est pas que Kokonyo Sabungi Azandoki. Cela ne dit pas que la sorcellerie n'existe pas. À savoir que la sorcellerie, c'est un esprit. Au Koki Lelo, aux Anako Konanda, pour Bengani, parce que soi-disant Azandoki. Mais moi, je pense que si quelqu'un veut t'ensorceler, même de loin, il peut le faire. Il n'est pas obligé d'être nécessairement tout près pour Moutou à l'Okayo. Donc c'est pour cette raison que la plupart ma propre famille n'a pas bango. Et alors, nous, on est en train de les aider, on est en train de le soutenir pour la kisabaro que baza ba kokoyo, ba bota biso, ba zoa soin na biso. Et les lots, c'est à nous maintenant de prendre soin de lui. Alors, donc, comment vous contactez s'il y a des gens qui veulent soutenir cette œuvre? Comment vous contactez? La fondation est sur Facebook. On est sur Facebook, sur Instagram. Sinon, il y a mon numéro aussi, si vous pouvez peut-être faire passer où je peux donner ici. C'est mon numéro belge. Donc, il y a WhatsApp dessus. Donc, plus 32 496 71 26 21. Ça, c'est mon propre numéro. C'est moi-même la présidente. Et si vous voulez vraiment nous aider, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes là pour... Facebook, c'est Fondation Mambo. Instagram aussi, c'est Fondation Mambo. Et on est sur YouTube aussi. Donc, je répète, c'est plus 32 0032 496 71 26 21. Ça, c'est mon numéro privé directement. Vous allez m'avoir moi-même. Voilà. Et Karine, s'il te plaît, tu as tellement captivé. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas un corps médical, mais ces gens-là qui rejettent ces personnes âgées, bango barotikalaka, jeunes kaka, ou bien ils deviendront aussi adultes? C'est la question. C'est une très très bonne question et ça, c'était tout le temps, à chaque fois dans l'écran de la mission, à savoir qu'on est jeune aujourd'hui, mais demain on ne sera toujours pas jeune. La manière dont tu es en train de traiter ton coco, je pense que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse plus tard. Donc, il faut savoir que les loyaux jeunes aux jeunes éternellement. Un jour j'avais 20 ans, aujourd'hui j'ai plus 20 ans. Donc s'il vous plaît, tout traiter coco bien. Je dis toujours vivre tellement alors le peu de temps ou le peu de jours tout aider vivre bien. S'il vous plaît. D'accord. Merci. Alors bon appétit, on mange en direct pour ça la bisso bien. Il ne faut pas faire semblant, mangeons. Sens-toi à l'aise, papa. Alors on va parler avec Junior. C'est le seul qui ne va pas manger pendant qu'il parle. Il faut déguster pour nous donner les points, les comptes rendus. Vous êtes dans la fondation également, dans les œuvres caritatives. C'est quoi le nom de votre fondation? Elohim. Ok. Vous avez également une nom qu'on appelle Elohim. Alors vous œuvrez dans quoi? Vous œuvrez aux côtés des enfants. Et des mamans aussi. Ok. Donc on essaie de donner un coup de pouce. Vous savez, c'est notre pays, il y a beaucoup de choses à gérer encore au pays. Et avec le peu de moyens qu'on a, on essaye de faire de notre mieux, d'aider le plus démuni qui est dans le pays. Alors vous avez des activités en vue pour cette année? Oui, cette année on va faire une descente. Là je suis en train de rentrer en contact avec mes avocats pour voir qu'est-ce qu'on peut faire cette année. L'année passée on a été vers le fond de Matete, donc on a fait un don et on est venu au secours aussi pour des mamans qui sont aux communes de Limba. On est parti laisser notre contribution et on a fait aussi une petite descente vers le nom ça m'échappe un peu, vers Cité du Fleuve ici, Baka, je connais pas, où les gens ils habitent. Non, où les gens ils habitent sur l'eau là. C'est pas Gadjouma, non? Non. La ville où les gens ils habitent sur l'eau, c'était là vers Cité du Fleuve. Grand Monde. Ok. Donc on a fait des actions et cette année, c'est la fondation, je ne gère pas tout seul. J'ai des avocats, on gère ensemble. Moi je gère mes business propres à moi. Donc, vous êtes entrepreneur également? Oui, je suis entrepreneur. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à un entrepreneur ou à un futur entrepreneur qui vous suit? Vous avez une caméra là, hein? Oui, ok. En fait, moi je suis en train d'encourager beaucoup des entrepreneurs au Congo. Je vois des micro-entreprises qui se sont créées énormes. Il faut vraiment encourager parce que si on comptait toujours à l'emploi, pour l'instant il n'y a pas d'emploi au Congo. Et les gens qui se lèvent les matins pour chercher quelque chose, ils ont déjà mon soutien et je vais dire que félicitations. Et c'est vraiment les entrepreneurs parce que ce n'est
l'état d'esprit pour arriver à faire tout ce qu'on voit des jeunes aujourd'hui au Congo sont en train de faire. Donc c'est vraiment encourageant. Alors comment faire pour vous contacter, pour contacter la fondation OREB? Oui, pour contacter Elohim. Oui, pour contacter la fondation, je pense que je vais laisser des numéros. Je peux des numéros en tête. Mon assistant va vous le passer. Bertrand Youma va nous passer le numéro. Ou carrément, vous pouvez m'appeler, le numéro qui est quelque part là. Voilà, vous appelez ce numéro, on va vous mettre en contact avec la fondation. Mais vous êtes sur Facebook? Oui, on est sur Facebook. Comment vous contactez sur Facebook? Au nom de Junior Botonga et on est sur Instagram au nom de la fondation Elohim. Elohim. Oui. Pour se procurer la bouteille d'eau Elohim, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour procurer la bouteille d'eau Elohim, c'est facile, il y a déjà la distribution, mais par contre, il faut préciser, on ne fait pas des ventes en détail. Okay. Nous, on est concentré pour faire des ventes en gros, et puis il y a des redistributeurs, c'est eux qui font en détail. Donc il y a toutes les coordonnées et on va laisser tous les contacts pour contacter tout ça. Faites-nous confiance, l'eau qu'on a ramenée au Congo, c'est un eau pure, un bien purifié, parce qu'on avait des difficultés, des gens qui se plaignaient des mal au ventre, des problèmes d'eau. Vous nous rapportez une eau très pure d'ailleurs. Oui, et on va ramener, on a ramené l'eau au Congo ici. Et faites-nous confiance, quand vous voyez l'eau au nom de Elohim, consommez vraiment sans modération. Jusqu'à présent, on n'a pas de retour. Et je veux aussi qu'il y ait des amis qui sont sur le plateau, s'ils peuvent me donner un coup de force, de parler aussi à propos de mon projet, l'eau Elohim. N'hésitez pas. C'est un Congolais qui l'a fait vraiment. Donc, alors je connais la majorité des gens qui sont sur le plateau. Ce qu'il faut faire, il faut nous ramener l'eau Elohim, Tomeki. Oui. Solo et nous on vous apporte un coup de pouce. D'accord, ça fera vraiment plaisir. Comme on le dit, au tiers, non? On a des ambassadeurs. Solo et Kanavaï de Kin After, vous sous la vidéo et ça le grand bien. Alors, merci. Avant d'aller de l'autre côté, pasteur, l'activité est prévue déjà, on a commencé hier, aujourd'hui, demain, c'est seulement samedi que nous allons nous reposer. On se retrouve le dimanche à 8h30. Rapidement, un témoignage de l'impact de Dieu. Rapidement, avec fils et filles en extrait, on va suivre un témoignage de ce que Dieu a fait au travers de vous dans la vie de quelqu'un. Merci fils et filles, rapidement. Avec fils et filles, on va suivre ce témoignage rapidement, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci. Complètement guéri. Et que cela ne revienne plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui croit au miracle de Dieu. Seigneur, Saint-Esprit, merci. Je sens encore l'atmosphère de la guérison. Je pense que c'est de bonne mémoire. Cette femme souffrait d'une paralysie. Je pense qu'elle avait une prothèse. Et pendant la prière, on a enlevé ça et elle a commencé à... Elle a repris vraiment le mouvement de... Et quand vous voyez ça, vous vous dites c'est vous ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui agit? C'est Dieu qui agit, bien sûr. Parce que Barayaka, pasteur Akobi Kisayo, c'est ce qu'on rencontre souvent. Je ne sais pas, mais généralement... pasteur Boyakobo Tisayo. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Pasteur Akobo Tisayo, c'est qu'on a tout dit. Pasteur Akobo Tisayo. Je pense que c'est aussi peut-être... c'est pas une bonne manière de communiquer. C'est ça. Quand bien même j'ai dit, allez, faites tout, voilà, voici le miracle qui accompagnerait ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur le malade et les malades seront guéris. Mais nous devons savoir que nous, notre part, c'est de faire le naturel. Le surnaturel, c'est Dieu qui l'accomplit. Moi, voilà, prenons par exemple cette femme-là qui a laissé sa béquille. Donc, elle est ouvrière à l'église. Et je ne savais pas. Et pendant la prière, le Seigneur l'a guérie. Donc je pense que nous faisons le naturel. Le naturel, c'est de prier, d'imposer les mains sur le malade. Et c'est Dieu qui opère le surnaturel. Amen. Rendez-vous aujourd'hui à 16h30. Vendredi
et dimanche à 8h30. Merci beaucoup, papa. Rapidement, on va parler de Vine de Kin. J'avais Richka ici à Biennemtafulabino. Je suis très direct. Oui, et où Richka, c'est un enfant à moi, c'est mon fils. Je l'ai formé à l'église de dimanche. On peut exagérer aussi. Hein? On peut exagérer. Fils à l'église. C'est ça, non? Oui, les dimanches. C'est l'école de dimanche. À Fulabino, Vine de Kin. Richka à Fulabino. Enfin, Richka, déjà, c'est un ami. On a travaillé avec lui dans plusieurs projets. Jusqu'à présent, on travaille toujours avec lui. Mais dire que Richka a Fulabiso, je ne sais pas, c'est peut-être exagéré, parce que Richka déjà il sort de Vine de Kin. Il aime taper ça par Vine de Kin alors? Non, il a intégré Vine de Kin comme tout membre de Vine de Kin. Il avait commencé en tant que Richka et puis il est venu après dans Vine de Kin, ou bien il a commencé dans Vine de Kin? Il a commencé dans Vine de Kin. Non. Vine de Kin, Bozake Belé. Boutique est-ce qu'on vit bien balé pour lui? Bon, c'est vrai que Bozake est belé. Il y a d'autres comme Richka. Ton micro n'est pas bien, il y a des gens qui veulent t'écouter. Voilà. Merci, il faut parler. Quand on travaille en groupe, des fois c'est un peu compliqué. Il y a certaines personnes, quand on va se dire de faire ceci, vous voyez un peu. Bon, il y avait d'autres personnes qui toléraient peut-être pas ça. Non, moi je préfère pas, je préfère travailler seul. Ouais. Donc Richka a décidé de partir, il y a Sam le Mignon aussi, avec qui on travaille aussi. Donc Vine de Kin avait vraiment tous les, je peux dire, grands vineurs actuellement. Voilà. Ils étaient dans Vine de Kin. Et là, ils sont partis. Il y a d'autres qui ont arrêté pour les études. Ils sont allés à l'étranger pour continuer. Vous avez commencé au nombre de combien au départ? On était à 6. Et donc, ils sont devenus des avocats? Qui est devenu avocat? Pas du tout. Non, il y a des juristes en formation, oui. Ah, ok. Et jusque-là, nous sommes restés à 2, DNT et moi. DNT et toi. Nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin. Mais à l'époque où vous étiez assis, c'était qui le boss? En vrai, le boss, c'était... Le président de Vine de Kin, c'était Sam le Mignon. C'était d'ailleurs lui l'initiateur du projet. Exactement. Ok. Alors, comment contacter Vine de Kin? Il faut aller uniquement sur Instagram et sur TikTok? Sur Instagram, sur le nom de Vine de Kin, Facebook aussi, TikTok. Mais pour nous écrire sur WhatsApp, c'est le 081 26 76 928. On vous répond directement sans problème. 081 26 76 928. Voilà. Ça donne quoi? Le film qu'on a fait. Ah, ok. C'était toi qui étais sur le visuel? Oui, c'était moi l'acteur principal et lui c'était mon ami dans le film. Mon ami dans la vraie vie. Vous habitez le même coin, quoi? Oui. Voilà. Mongafula? Oui, Mongafula. Le film est intitulé Malik. Il est déjà sorti depuis le 25 juillet. Juin. Le 25 juin. Actuellement, à partir du 25 août, il sera disponible dans toutes les plateformes de streaming, pour ne pas citer les noms. Alors ce qu'on va faire, vous allez demander au réalisateur s'il est disponible de revenir avec vous et l'équipe. On va vous recevoir et on va parler de ce film que je n'ai pas encore vu. J'ai eu juste des extraits qui étaient magnifiques. J'aimerais en savoir plus. Alors, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir. Kouloutou, au déguster de l'eau comme un mouvaro, c'est vrai qu'à tout moment, il y a Kawa. Nde toloba na lingala ozalaki na mbau babengani ozalaki na yombo wande omona mama muvaro te lelo okazi esali olie liboka mama muvaro. Un petit message. Non, mais j'ai déjà mangé Maman Mouvaro avant de venir à cette belle émission. Je pense que j'ai apprécié en ce temps-là. J'apprécie. Et je pense que je continuerai d'apprécier. Jamel, on sait qu'il y a deuxième plat. Elle risque de nous donner un poids en excès. Je suis venu avec 110 kilos, je pense que j'irai avec 112 kilos. Maman Mouvaro, félicitations. Merci beaucoup, Maman Mouvaro. Si vous pouvez venir ici, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir. Pas comment vous avez trouvé le plat. Parfait. Bola, Yannick. Alobi milubu ya Maman Mouvaro, pardon. En tout cas, pour ce lemboula, mais tant qu'il y a une belle émission, moi j'ai Olimbisa. Jonathan, Jonathan est plutôt junior. Comment vous avez trouvé le plat? Le plat des mamans, ça ne m'étonne pas. J'ai l'habitude, j'ai grandi avec. Oui, j'ai grandi avec et c'est qu'elle fait aujourd'hui. Vraiment beaucoup de bonheur. Maman Karine, le micro est là, le plat, vous l'avez? Alzheimer.
délicieux en tout cas. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la présentation. Parce que comme vous savez, on mange avec les yeux. Quand c'est bien présenté, ça donne encore plus envie. Et c'était très bon. Merci, maman. Je voudrais juste ajouter, avant qu'il intervienne, là, il y a maman. Olambi Nayo. Bien. Mais présentation, il y a des mamans qui font ça. Azo boire biloko na ça. Biloko na sani bakla. Même matembele mon gabandoud. Classé bien. Yo comme tabasoupoana Tanzanie et à l'occasion je dis merci, un grand merci à mon défunt mari. Parce qu'en fait c'est lui qui m'a formé. Ah, il y a pas tout trop ça la tati à part. Mais non, mais exigeant. Mais tellement exigeant c'est le qui allez exigeant soit na ezo que ça m'a formé. Maman, comment vous contacter? Pour moi, il suffit de former le 081 599 1707 081 599 1707. Donc, on a JB na secrétaire qui est combien? Moi, je ne me rappelle même plus. Je ne me rappelle même plus, mais à l'époque, c'était symbolique. Moi, je me suis mariée en 1974. Oh, j'étais pas né. Tu n'étais pas né. Oh. Donc, ça va, bébé. Rapidement, Jamel, on est à la fin. Non, bon, c'est un hors caméra. En tout cas, merci à l'apôtre Bobo Emmanuel, merci à Yannick Bola, merci à Madame Karine Mancia, merci à Junior Botonga, merci à Dan King Dorcia, Donald Trump, merci. Merci à Jamel Tabou, toujours Safari le 29 août, Tobé Taliso, jeudi prochain, Safari $60 pour Kenena Kingakat, et tout un avion Albert Zelabiso, tout ce là. Watika, silence n'a défaut. Merci Guilain, le journal. Ah, c'est ton anniversaire. Oh, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire également à Moïse Bagon depuis Dubaï. Merci à Cristal. Merci le coach Yves Sekila, merci Kouloutou Isachi, Mamou Baro, merci à mon réalisateur Fils et Fili, merci à Carlos Pacasa, merci à Rian Mandala, merci à Brice Bola, Nounou Numbi, Dem Kamandundu, merci à Snif Kandodi, merci Bertrand Yuma, Congolisation One, Basé Biélé. Merci à Apôtre Jean-Baptiste Soumbela, merci, que Dieu vous bénisse, on se retrouve jeudi prochain, c'est ton pasteur. Moi, lui, c'est mon papa. On se retrouve.